Allez, allez, let's go, let's go. Écoutez, j'espère que votre semaine démarre bien. Bon, malgré mon petit message, ça va, je vais pas mourir tout de suite. Je remercie tous les gens qui m'ont fait des petits mots après, après que j'ai annoncé que je me chopais, c'est vrai, depuis hier, un bon petit bout de sinusite. C'est comme ça. Je pense que c'est un petit cocktail d'ambroisie dans le quartier, quelque chose qui est mal passé. Peu importe. Et comme dit Patrice, d'abord bonjour monsieur Patrice, j'en suis. Pif paf badaboum, aujourd'hui, c'est pas que je prépare à fond chaque émission, mais là je vous avoue que j'avais quand même beaucoup de choses à faire, donc j'avais noté des choses sans vraiment tout tester, donc je sais qu'il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres pas, mais on va en faire le tour ensemble, et on va essayer de faire un maximum de petites démos, on verra bien ce qui marche pas. Et je vais prendre mon café, parce que j'ai mangé, mais pas encore tout. Voilà, ma super tasse Mickey. Je sais pas si c'est à peu près cadré là avec la nouvelle caméra, ça fera l'affaire. Salut Stéphane. Par quoi est-ce que on commence utile? Ici, je sais. On va commencer déjà. Putain, ça marche plus à nouveau, hein. C'est incroyable. Je voulais vous mettre le lien du Discord qui marche. C'est cette liaison avec OBS. J'ai plein de merde moi avec OBS là depuis quelques versions. Déjà, systématiquement, quand je rallume, il faut que je fasse le tour de tout ce qui est capture d'écran, quand je fais le partage d'écran, et tout ce qui est caméra. Il faut que je fasse un reset de ces trucs-là, il retrouve pas. C'est pourtant réglé sur le bon, on va dire, le bon port de bon device et tout, mais j'ai pas l'image, ou elle est pas actualisée quand c'est la capture d'un écran. Donc voilà, si ça marche pas, c'est pareil, Mivienne, c'est Garcimoire. Mais parce que normalement, ça doit marcher. On va voir ce que ça donne. Pif paf pouf. Alors pourquoi il a pas voulu? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé? Ah zut, t'as des merdes de connexion. Bah écoute, oui, tu regarderas le replay. Ça marche. Bon courage. J'imagine que la connexion va te servir à plein d'autres choses. Bon, bah du coup je vais aller piocher directement. Ça m'étonne cette histoire-là. Voilà, je vais aller copier directement. Voilà. Salut Fanny. Voilà, comme ça fonctionne. Je sais pas. Ouais, je disais OBS, il a quand même pas mal de hockey, donc c'est pour ça que j'ai ressorti, vous savez, l'outil Meld là, on en entend beaucoup parler. J'ai pas fait tout mon setup avec, mais bah du coup quand je l'allume, lui il voit mes caméras, donc c'est un peu, ça m'embête. Je préférerais continuer le plus longtemps possible avec OBS, mais s'il faut tout que je le remette en setup à chaque fois, c'est un peu chiant avant de démarrer. Je suis toujours prêt super à l'avance, bien entendu. Bon, c'est pas grave, on va, de toute façon j'ai les liens, je fais les copier au fur et à mesure. Et puis j'ai pas, de toute façon je suis pas tout complètement à jour, on fera les choses ensemble, c'est très bien. La première chose du coup que je voulais vous montrer, et on va voir si ça fonctionne, évidemment, il suffit que je le dise pour qu'il n'y ait plus à rien qui fonctionne, je vous ferai des copier-coller à l'ancienne comme dirait l'autre. Et ben on va vous le partager directement, hein. Je vous le mets dans le chat. Hop. Plusieurs des démos que je vais vous montrer maintenant en fait. Donc souvent c'est Olivier qui met des liens sympas sur des applications. Et on a donc, je pense que c'est effectivement son nom, et j'espère pas trop écorcher, Orun Parmaxis, qui a un compte sur Blue Sky où il poste beaucoup d'informations alors sur Rust à la base, mais énormément sur Ratatouille, le framework TUI de Rust. Et donc, je me suis dit, j'en ai essayé quelques-unes et je me suis dit qu'on allait en essayer d'autres ensemble. Alors après, dans le tas, attention, hein, on verra au fur et à mesure de l'application. Il y a des trucs genre, il y en a un qui a carrément dit, ouais, mais ça, la semaine dernière, moi, c'était juste un petit side project pour m'amuser. Vous savez, comme les side projects quand Philippe lance quelque chose. Et donc, il se retrouve avec des issues, les mecs ils disent, ouais, il y a pas de doc, il y a pas de paramètres. Je fais, wow, détendez-vous. Le type a juste partagé un bout de code. Donc, on verra les uns après les autres. En tout cas, ce compte, moi, je vous le conseille parce que
Et ben, je sais pas si c'est tous les jours, mais je pense que oui, ouais, tous les jours, hein, il partage une petite appli, une appli ou une astuce liée à Ratatouille. Et bah, ça tombe bien, je vois qu'il y en a un là. Voilà, je l'ai gardé celui-là. On va commencer avec DataTUI. Donc merci Ron, abonnez-vous, n'hésitez pas, et interagissez avec lui. Donc, pour ce projet-là, si je dis pas de bêtises, j'ai quand même... Oui, voilà. J'ai au moins récupéré le code parce qu'il n'y avait pas moyen de l'installer directement. Il y en a certains qui sont déjà dans Brew, d'autres pas, voilà, suivant l'avancée de leur projet. Et je vais zoomer un peu parce que je ne devais pas voir grand-chose. Hop. Puis on va cadrer un peu par là. Vous voyez derrière ce formidable petit calendrier de macOS qui s'est mis sur mon fond d'écran avec la mise à jour de macOS. Bref, les dernières mises à jour d'OS chez Apple. Moi j'aime bien, il y en a qui gueulent, mais j'aime bien, mais par contre ça réactive plein de trucs, ça déplace plein de nouvelles choses. Peu importe, voilà, comme ça, je vous zoome. Vous avez tout à l'écran. Donc DataTV, pour l'instant, et ce que je vais vous montrer, parce que j'ai récupéré un fichier CSV, mais l'idée c'est de pouvoir se connecter à des fichiers CSV, des fichiers Excel, il y a des connexions sur le côté SQLite, et j'ai vu qu'ils travaillaient sur d'autres sujets, dans une petite interface en TI, comme je les aime. Je vais pour ça, hop, pas super cadré comme ça, c'est pas mal. Ouais, vous voyez à peu près, je vais zoomer, hop, on va zoomer un peu, voilà. Donc j'ai ramené le projet et de toute façon il y a les instructions, hein. J'ai fait un cargo build release. Donc c'est dans mon répertoire target, voilà. Je vais le lancer comme ça. Donc ça se présente sous cette forme. Je pense que c'est assez gros, je crois pas que je puisse zoomer plus moi après là. On va faire comme ça. Donc il y a j'aime bien la petite instruction en bas avec les petits raccourcis déjà, voilà, le CTRL-I pour mettre ou enlever les raccourcis clavier. En même temps je scrolle un petit peu, mais vous voyez il y a d'autres raccourcis qui sont déjà dispo. Clairement je les ai pas en tête, mais c'est pas grave du tout. Pour rajouter, donc là vous rajoutez en fait, vous pouvez lui lister en fait, si vous travaillez régulièrement avec les mêmes sources de données, vous pouvez lui mettre plusieurs sources de données. Donc là, hop, donc c'est pas en auto-détect, vous lui spécifiez ce que vous allez lui charger. Vous pouvez lui mettre soit directement le fichier, là c'est du CSV, vous pouvez changer certaines options, et surtout, alors, je crois pas qu'il y a, celui-là, il n'y a pas, voilà, c'est une pure TUI clavier, il n'y a pas la souris, c'est pas très grave. Et j'ai récupéré Movies Dataset. Alors je vais vous montrer quand même Movies Dataset, puis vous donner le lien. Hop. Peut-être pas la peine de faire tout ça, juste ça va aller. Hop. Pareil, le copier-coller qui marche plus, je suis obligé de faire la souris dans OBS, il y a vraiment des choses qui sont magiques, même en ayant changé de machine. Donc je suis allé sur Kaggle, là, quand je cherche des données un peu, voilà, sur un format ou des choses un peu différentes, tout sympa. Souvent c'est ce que je fais. Et voilà, il y a un dataset avec des données sur des films. Tac. Tac. On retourne dans l'interface. Et alors là, c'est vrai que ça aurait mérité une petite aide qui n'est pas au bas de l'écran et qu'il a fallu que je recherche, c'est qu'il faut utiliser la flèche. La tabulation me permet, vous voyez, de passer de droite à gauche, là, entre ce qui était l'équivalent d'un bouton browse qui va m'ouvrir le navigateur de fichiers pour aller chercher un fichier, et si je veux éditer la zone, là c'est la zone où je peux éditer la chaîne qui correspond au chemin du fichier. Mais pour passer à ce qui est une autre zone, donc comme c'est Ratatouille, j'imagine qu'il a fait un layout qu'il a séparé en plusieurs, c'est avec les flèches. Donc là on peut aussi éditer les délimiteurs, enfin toutes les caractéristiques d'un fichier CSV, et puis quand je dis finish, j'arrive sur la liste, et c'est là où normalement il peut y avoir
X lignes data source. Donc au passage, on voit qu'il me dit que j'ai 999 999 lignes. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que... Oui, c'est exact. Voilà, on peut le vérifier au passage. Ce n'est pas un artifice, c'est vraiment un fichier qui fait cette taille-là. Il n'a pas tronqué, hein, au cas où vous posiez la question. Hop. Et là c'est pareil, mais je vais vraiment... voilà, je sais pas si j'en aurai un gros usage, mais le coup des flèches, je sais pas comment je pourrais lui faire remarquer si la personne qui s'occupe du projet a le temps. Ça serait bien de le rajouter dans la petite aide quand on est dans la sélection de fichiers. Et là, il y a un autre truc qui m'a perturbé, c'est que pour accéder au fichier lui-même, il faut appuyer sur la touche échappe qui normalement sert à faire close. Mais par défaut, quand vous êtes sur le premier truc, vous n'avez pas de données, vous pouvez faire close tant que vous voulez, il se passe rien. Mais bref, il y a une petite aide à rajouter. Je pense que je devrais arriver avec le peu que je connais de Ratatouille, trouver quel est l'endroit où il charge les petites instructions, peut-être te rajouter, lui suggérer de le rajouter, ça peut être sympa. Donc voilà, on se retrouve avec une petite application où on navigue le contenu du fichier CSV. Et il n'y a pas... vous voyez, je peux pas appuyer qu'il y ait une espèce de fiche, ça n'a pas forcément de sens pour tous les types de données, mais voilà, vous les avez sous les yeux. Vous avez tous les raccourcis en dessous, alors ça me fait pas mal penser aux raccourcis, je pense, à quelqu'un qui a dû utiliser pas mal Emacs ou quelque chose comme ça, j'imagine. Attention, quand c'est indiqué CTRL, c'est bien la touche CTRL. Si vous êtes sur un Mac, les CTRL-C et CTRL-V qui deviennent des commandes C, commandes V. Non, là c'est bien la touche CTRL. Si je fais un CTRL-F pour faire de la recherche, qu'est-ce qu'on devine derrière tiens, un truc. Il commence par sport. Je fais la touche entrée, il se positionne. La touche échappe, je suis bien sur la bonne ligne. Voilà, j'imagine si je fais comme ça que je recommence. Voilà, il continue. Et ainsi de suite. Find next, vous avez voilà, toute l'interface qui est là. Je vais changer les paramètres. Je navigue avec les flèches. Donc voilà, pour du CSV, si vous voulez vérifier rapidement le contenu d'un fichier CSV que vous avez sur votre disque, je trouve que c'est toujours super utile. Tac, et là où je me rappelle plus, ouais si c'est ça. Je vais le relancer parce que je crois que c'est pas, ouais c'est là, c'est pas indiqué. Donc oui là si j'appuie sur la touche échappe, il se passe rien. Je vais remettre le fichier. Voilà. Et là, c'est ce que je voulais voir. Ouais, si, il y a bien le CTRL Z qui est expliqué pour faire Kit, mais qui aurait pu être sur l'écran d'avant aussi. Et est-ce que je peux le requêter en mode SQL? C'est une excellente question, je n'en ai aucune idée. À vue de nez, je dirais non. Je pense que c'est vraiment de la visu pour l'instant, mais il y a peut-être un raccourci. Alors là, en plus, j'ai fait un exemple, j'ai pas de base comme ça en tête sur ma machine pour vous montrer, mais on pourra le faire dans un autre test. Dans les options, est-ce qu'on a quelque chose On peut filtrer, mais ouais, c'est des conditions qui sont applicables un peu à tout. Est-ce que... Je pense pas qu'il y ait du requêtage de prévu, hein. Il y a le projet qui est derrière. Non, je pense pas que son idée... alors attendez, je dis des bêtises. Pour our backed SQL queries and lazy evaluation. Donc si, il y a peut-être bien du SQL à un moment donné, mais c'est pas... Alors est-ce que c'est dans ces... Je vois pas un truc qui permet d'écrire une requête directement. Ah si, CTRL-T. Il y a un raccourci là qui est indiqué. Alors attendez, c'est quoi? C'est Movie ID le truc? On doit pouvoir, hein. Si je fais select, c'est avec une majuscule, est-ce qu'ils s'en préoccupent? Je ne sais pas. Select title. Alors est-ce qu'il y a un from à mettre vu que j'ai qu'un seul fichier? On va essayer. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je lui mette le nom du truc? Ah. Alors, on va avoir un problème, c'est que
Ça, c'est le raccourci. Et même si j'écris les bêtises, il veut pas que je fasse le run, là, embêtant. Je vais essayer avec le nom du fichier, des fois qu'il ait besoin d'un truc complet, je sais pas ce qu'il filtre. Et puis peut-être que c'est valable que quand vous êtes en mode... un point virgule. Oui, je m'attends à ce que le contrôle enter fonctionne. Mais il me semble que je vais pas vous dire de bêtises, quand j'ai regardé vite fait dans les issues... ouais, voilà. Et ouais, voilà. Il y a des raccourcis qui sont signalés comme étant problématiques. Non, je suis pas connecté à GitHub, là, pas sur cette machine. Ce qui disent que la touche Ctrl Enter est... Alors, problématique, est-ce que ça marche? Je sais pas. Donc c'est le propriétaire du projet qui indique ça. Ça mérite d'aller fouiller. Ça mérite d'aller fouiller, et surtout, moi quand je l'ai repéré, alors je l'ai repéré ce week-end, quand il l'a publié, je voulais le tester, et alors ça prépare son talk par ici. Oui, grenouille. Non, mais c'est juste que les TUI étant un de mes centres d'intérêt, c'est normal que j'en parle aussi dans le calme, mais effectivement, ça m'est déjà arrivé de présenter quelque chose qui avait été poussé sur ce compte Blue Sky, le compte de Horun que je vous ai partagé, parce que j'aime bien à chaque talk, je montre ce qu'est une application TUI aujourd'hui, donc j'aime bien avoir des exemples différents à chaque fois. Donc peut-être que je ferai un coup de TUB, du coup je regarderai la partie SQL. Ben je regarderai ça, tiens, c'est Fanny qui a posé la question. Je vous tiendrai au courant, parce que je vais regarder un petit fichier SQLite, il fait pas de connexion sur les bases pour l'instant, je crois, enfin... Et voilà, il n'y a pas tout, mais peu importe. Je ferai un petit test, et puis je vous dirai ce que ça donne. Il n'y a pas de raison. On va pouvoir faire des choses. Mais ouais, là, il doit y avoir un problème lié au type de raccourci avec la touche contrôle. Je ne sais pas si je peux aider, mais en tout cas, je pourrais tester, vu que j'ai la version de dev en local, je dois pouvoir feinter avec un autre raccourci, au moins temporairement, pour regarder ce qui se passe. Donc ça, c'était la version facile, c'était le premier truc que je voulais vous montrer, et puis j'avais déjà jeté un petit coup d'œil rapidement, donc je savais que ça allait fonctionner. Celui-là, je vous le partage pas pour l'instant, parce que j'ai pas réussi à le faire fonctionner encore. C'est normalement un outil TUI pour... alors non, là, il marque CLI, mais c'est une TUI, pour naviguer dans vos fichiers, votre musique. Mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Il fallait installer FFmpeg, il fallait installer MPV qui est un player, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc est-ce que c'est lié à macOS par rapport à lui développe sous Linux, je sais pas. Et de toute façon j'ai pas eu le temps de creuser. Donc voilà, ça s'appelle Auditorium, mais je vous remettrai les liens quand j'aurai retesté un petit peu plus en détail. L'autre que je voulais vous montrer, donc c'est lui, c'est très intéressant, vous allez voir pour plein de choses. Alors, il appelle ça Desktop TUI, et quand on voit ça, on a l'impression, voilà, d'avoir comme un espèce de gestionnaire de fenêtres d'un OS. Alors, j'ai pour la peine lu un peu la doc et fait quelques tentatives, c'est pas exactement ça. Alors déjà, c'est un side project, je crois qu'il l'indique. Faut être gentil avec les gens qui font des projets, soyez toujours gentil avec les gens qui, voilà. Quelqu'un qui signale qu'il n'y a pas, voilà, je sais pas quoi faire, il faudra au moins un petit document avec les key binding. Bon ben, voilà, il y a 3 jours, c'était encore un side project sur le coin d'une table qu'il n'avait pas partagé, donc il pensait pas qu'il y aurait 912 étoiles sur ce projet. Mais voilà, il va sûrement avancer là-dessus. L'idée de ce binaire, c'est d'avoir tout ce qu'il faut en termes de TUI pour gérer cette espèce de découpage d'une fenêtre. Je vais vous le montrer, hein. Par contre, ça se base sur le fait que vous avez un répertoire avec ce qu'il appelle des shortcuts. Et si je prends un shortcut, donc je crois qu'il y en a qu'un qui marche sur Mac parce que c'est que ces outils et sous Linux, mais je l'adapterai, ça, il n'y a pas de souci. Dans chaque fichier, il est utilisé le format TOML, comme vous le voyez. C'est assez zoomé, ça. Ouais. Et en fait, vous allez avoir un nom, vous allez voir ça apparaît en haut de ce qui va être Desktop TUI une fois lancé.
on indique la commande au sens système, donc il faut que ça soit disponible, bien évidemment. Et puis, il va y avoir une position dans la barre de tâches et des infos quant à la fenêtre. Si c'est resizable, s'il y a une fenêtre pour le chlore et tout ça. Donc, je vais vous montrer en l'état. Donc, je crois, lui... Voilà, il a une fonction... voilà. Vous pouvez l'installer. Si je dis pas de bêtises, bah, ça s'installe dans votre dossier, perso, dans .cargo/bin. Je ne vais me faire desktop. Hop. Voilà. Dans mon répertoire utilisateur, dans .cargo, bin, et il y a un desktop TV qui... Est-ce que je l'ai? C'est marrant parce qu'il est dans la liste, mais il me trouve RDesktop et il refuse de me faire la complétion sur desktop TV, pourtant il arrive à le lancer. Donc si vous le faites, déjà je vous préviens tout de suite, pas de panique quand vous allez quitter, vous allez voir, il y a une petite merdouille sur la gestion de la souris, mais je vous le montrerai dans la foulée. Ah, je lui ai pas mis, pardon, ça c'est ma faute. Si, je l'ai, c'est dans la doc, il faut lui dire quel est le répertoire où il y a tous les raccourcis. Et tirer, voilà. Et voilà, j'ai pas ramené le code source. Voilà. Donc vous voyez, ici vous avez les menus qui correspondent à chacun des fichiers que j'ai mis. Par défaut, si vous mettez pas un répertoire, en fait, bah, y a rien. Il vous propose déjà de quelle façon vous allez gérer le tiling de ce que vous allez balancer. Et puis là, c'est pour quitter l'application. Donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a que le shell qui marche. Parce que ça, il y a Helix, mais je l'ai pas réinstallé sur cette machine. Ça, c'est une... Ouais, je vais vous le lancer, je vais vous montrer, hein. C'est géré. Hein. Voilà. No such file, pas de souci. C'est géré à la souris, hein. Je fais tout à la souris là. Si je veux faire au clavier... Tiens, c'est marrant ça, c'est pas prévu au clavier. C'est parce que je dois pas connaître les raccourcis, je pense. C'est un peu frais, comme dirait l'autre. Pareil, comme je trouve le concept intéressant, c'est une appli que je vais suivre, on va voir s'il continue de la faire évoluer, et puis si j'ai le temps, si je prends le temps, faut jamais dire si j'ai le temps. Si je prends le temps, c'est pareil, je peux éventuellement lui suggérer un petit coup de main avec un petit fichier d'aide, même simple, ça peut servir à du monde. On va faire terminal parce que celui-là, il fonctionne, vous voyez, donc ça fait ce genre de choses, et là je peux le bouger à la souris, et j'ai bien un shell qui tourne. Si je ne dis pas de bêtises, alors on peut le fermer, voilà, avec une petite aide qui apparaît, press to close. Le truc, c'est que je peux pas en lancer plusieurs. C'est pas multitâche. Ou alors il faut que je rentre plusieurs fois là-dedans. Voilà, je crois qu'il n'y en a aucun autre malheureusement qui ne fonctionne. Peut-être le... on va... Alors attendez, on va faire... Alors je vais vous montrer le petit souci que j'ai eu, et je sais pas, je vais essayer de lui faire une issue s'il est pas au courant. Donc là vous avez vu, j'ai quitté, j'ai plein de... Ce sont des codes clavier qui sont apparus. Si j'utilise mon terminal au clavier, j'ai pas de souci. Par contre, si je bouge ma souris, voilà, juste je bouge ma souris, ou je clique, ou je bouge la molette, bref. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit pas être clos correctement, parce que ça m'est jamais arrivé avec les applications faites avec le framework de Ratatouille. Donc je pense qu'il doit lui manquer un petit nettoyage, ce qui est étonnant de la part de Rust. Je pensais que les ressources étaient fermées proprement, ou qu'il le disait si ce n'était pas le cas. Voilà, il y a un petit petzouille, mais rien de super grave. Et si je vais, tac, donc il y a les fameux fichiers que vous avez vus, ça correspond au lien qui était en haut. Tiens d'ailleurs, petit outil sympa, mais il y en a plein qui le connaissent déjà. Je le mets au passage. Bat qui remplace cat, parce que ça fait une petite coloration syntaxique, ça vous rappelle le nom du fichier, il y a des options sympas. Voilà. Je peux remettre le lien et vous cherchez bat, je sais pas, replace cat ou un truc comme ça, et vous allez l'avoir. Donc là, il lance btop que je n'ai pas, mais je pense qu'on a un top. On a un top. Ce qu'on va faire... Ah oui, ce qu'on va faire déjà, on va prendre une nouvelle fenêtre, parce que ça m'a littéralement pourri celle-ci.
la gestion de la souris, c'est pas grave. Hop. Je zoome un petit peu. Voilà. Et que je réinstalle Elix, il y a longtemps que je l'ai pas utilisé. C'était pas mal. Hop, on va juste tricher un peu. La commande c'est pas top. C'est top. Et du coup, je suis dans le répertoire. Donc si je lance... Est-ce qu'il comprend ça? Oui. Donc c'est celui qui s'appelle ressources. Donc voilà, j'ai bien une fenêtre. Voilà. Et si je lance un terminal, j'ai bien le deuxième terminal. Si je lui demande de faire le tiling en horizontal, hop, il réarrange les fenêtres. En vertical. Grid, je crois que c'est juste quand vous avez plus d'applications, plus de 3 applications, du coup il va décider de les mettre non pas soit en horizontal, soit en vertical, mais c'est de répartir ça du mieux possible. Donc voilà. Et si je mets no arrangement, comme j'ai changé, là on peut mettre plein écran, pleine fenêtre. Si je redimensionne, ça redimensionne pas la volée, mais j'imagine que si je refais grid, ça se recale. Voilà. Donc, voilà pour Desktop TUI, et je vais être obligé de lancer une autre fenêtre, sinon, voilà, ça va tout casser. Je vous ai mis le lien. Non, je vous ai pas mis le lien. Je vous ai mis aucun lien. Je vous ai pas mis le lien sur Data TUI. Est-ce que ça va marcher? Oui, bah celui-là il marche, c'est rigolo ça. Ah bah là ça y est, tous les liens fonctionnent. Bon bref, donc là vous avez droit au lien pour Data TUI et le lien du Discord si vous voulez venir papoter de tout ça. Et j'avais, voilà, même si on n'est pas allé plus loin, j'avais le lien pour Auditorium. Par contre, j'ai déconné. Voilà, je vais vous le copier, vous le donner. Le lien pour Desktop TV. Il y aura tout pour ceux qui regardent le replay, que ce soit, je fais attention maintenant, que ce soit YouTube ou Twitch. J'essaie de mettre la description aussi dans Twitch. Si jamais vous passez dans le replay de Twitch et qu'il n'y a pas la description avec tous les liens, n'hésitez pas à me pinguer, parce que c'est quelque chose que j'essaie de systématiser maintenant. Parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent regarder directement sur le replay de Twitch pendant les 15 jours où ils y sont, et d'autres qui vont sur YouTube quand j'oublie pas de publier. C'est pas arrivé depuis longtemps. Voilà, je vous ai mis tous les liens, tout est bon. Et puis, c'est la demi, mais ma sinusite va bien, donc on va pas se quitter comme ça. Vous avez promis des vraies cascades, là ça a presque tout marché du premier coup. Vous vous rappelez, et en plus là je suis tranquille parce que je pense qu'il est dans un train en direction de Taïwan, je crois. Je vous ai parlé l'autre jour de DD Force, qui est une implémentation... Ouais, mais tu t'inquiètes Aurélie, coucou déjà, et puis il y a toujours quelque chose à choper au passage. Donc Didier, dans le Discord, nous a fait la joie de nous partager une de ses passions depuis longtemps. Il a toujours essayé plein de fois, mais là, il produit une implémentation. Alors, il est en train de Force, que je ne connais pas comme langage et comme environnement. Et je vous avais montré l'autre fois où, donc déjà, ça a encore plus évolué. Je pense qu'il y a une feinte à faire avec les... Ça va partir de la cascade. J'ai pas installé spécialement les fontes, je sais pas si je les ai. Il y a quelques exemples. Et il y a une version qui compile aussi sur les ESP32. Ce que je vous propose, c'est de voir, parce que je crois qu'il a, enfin c'est pas je crois, il avait tout mis. On va le tenter en live, puis si ça marche pas, bah, au moins vous aurez eu votre cascade, sinon vous allez être triste. Hop, on va faire un petit git clone de son projet. Hop. Et il me semble qu'il avait dit qu'il avait mis... Et ben voilà. Moi j'ai pas peur. J'ai confiance. Un petit make clean make en avant. Oui, ça met pas 3 jours. Hein. C'est déjà compilé. Et c'est compilé quoi dans un répertoire bin. Et un DD Force. Yes. Donc là, vous vous retrouvez. Alors je sais pas ce qu'il y a par défaut.
Je lui ai demandé ce qu'il fait par défaut, c'est marrant. J'ai juste lancé DD Force et il fait quelque chose par défaut. Peut-être pour vous montrer déjà. Voilà, donc il y a quelques explications, quelques exemples, mais surtout, ah, voilà, c'est ça que je voulais regarder. CTRL-C. Yes, CTRL-C. Merci Master Conglino, ça fonctionne tout ça. Il y a un répertoire test avec plein de fichiers, c'est ça. On va en essayer quelques-uns. N'a pas peur. T'as pas peur non plus, Conglino. Mais de toute façon, tu peux pas avoir peur parce que tu es connecté. Test01.fs. Ok. Et si, savoir ce qu'il y avait dedans. Hop. Voilà, BAT, c'est sympa, hein. Petite coloration syntaxique depuis le terminal, j'ai pas besoin de vous ouvrir un code éditeur à côté. Donc c'est le premier test, c'est le test de boucle imbriquée de do loop. Alors voilà, on fait do loop avec emit. Donc voilà, je sais pas ce que c'est, mais peu importe. Ok, je découvre comme vous, hein, le code. D'accord, donc est-ce que ça c'est variable? Je sais pas ce que c'est CR là qui met au début. On va apprendre le force, hein, y a pas de raison. Bon, en tout cas, ça a l'air de faire ce qui est attendu. Quand je dis apprendre le force, moi j'y connais rien. Easy force, ça me va bien ça. Donc c'est un système à pile, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Ah, ça, j'avais le souvenir qu'il en avait parlé. Si vous faites, donc je vais lancer des forces comme ça, voilà. Si je mets un chiffre, un 4, donc il a empilé le 1, le 4, et puis on met quoi, un 6. Donc il a empilé 1, 4 et 6 dans la pile. Si je mets plus, il devrait me retourner 4 plus 6. Et comment je le vérifie? Je vois qu'il y avait ça dessous. Comment on peut vérifier ce qu'il y a dans la pile? Ça, il m'avait dit qu'il y avait ça. Ah, j'ai plein de choses à apprendre. C'est quoi? C'est emit? Non, emit, c'est parce qu'on était dans une boucle. Ah oui, emit, c'est emit la valeur. Ah, super, j'adore. Un truc qu'il faut que j'apprenne. Je trouve ça cool. Parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, et je dis souvent des bêtises, pas de soucis, parce que c'est dans les derniers exemples. Je sais qu'il a bossé sur une... Alors déjà, il a bossé sur la partie... j'adore, son petit Matrix dès qu'il fait un projet Conguino, j'adore. Donc ça, c'est la partie ESP32. Donc évidemment, vous me connaissez, hein. J'avais pas de carte putter, c'est ce que je vous avais dit dans l'émission d'avant. Il y a le carte putter Advance qui devrait sortir je ne sais quand. Je me suis inscrit pour en acheter un, et genre un quart d'heure après, je suis revenu et j'ai acheté la version actuelle. Donc je ferai des essais. Donc dedans, il y a un Stamp S3, qui est un SP32, et il fait tourner une partie graphique avec. Et je sais que il se base aussi, il y a aussi sur la version... alors je dis la version Mac, si je dis pas de bêtises, il a implémenté avec SDL, mais est-ce qu'il a fourni des exemples graphiques? Parce que je sais qu'il en a fait. Ah bah voilà, DDForce SDL. Ah mais c'est un spécifique. Il y a peut-être un truc spécifique, hein. Je dis peut-être des bêtises. Mais vous voyez le petit exemple là, qui est sur le côté là, bah c'est avec DDForce. Voilà, il lance tout ça. Mais c'est peut-être un des tests en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire test? À part les fichiers. Il y a un test SH. Oui, sauf que j'ai pas copié force dedans. Voilà, j'ai peut-être des suggestions à te faire, monsieur. Et ben on va le copier dedans, c'est pas grave. Et puis on verra. Faire une vraie suite de tests sur GitHub. Ça te plairait, Conduno, si j'essaie de bosser là-dessus? Ça t'intéresse? Et du coup, et je suppose que si je me mets dans test et que je lance test SH,
Ah si, il fait point point. Alors je crois qu'il avait fait point. Alors, j'ai été mauvaise langue, c'est bien fait pour moi. Ah oui, c'est point point. J'étais persuadé d'avoir du point, moi. Ah oui, c'est écho avec le point, et en fait, ça lance la commande point point. Ah, bravo, bravo, ah, bravo, monsieur Conduno, de tromper les esprits simples comme moi. Même comme ça, il est pas dans... Il est dans bin. Bref, on va le déplacer derrière, comme ça il est partout. Ah oui, je l'ai copié, ça veut bien. Enlever là. Et là, ça devrait aller. Comment on passe le test d'après? Oh, j'ai plein de questions pour toi, Kangdono, je te le dis, moi. Prends bien le train. Euh, oui, alors si je fais CTRL-C, ça passe au suivant. Pas du tout. Ben, je sais pas, moi. Je sais pas. For X in, j'utilise les fichiers do echo, très bien, et il le lance, mais il les passe pas tous, du coup, apparemment. Comment il passe de là? Parce que comme c'est un REPL, où je puisse sortir du REPL sans tout péter. Coin coin. Touche d'entrée? Non? Est-ce qu'il a mis un help? Non. CTRL D. Oui, c'est ça, c'est CTRL D. Dans CTRL D, ça sort du REPL, j'aurais dû y penser. C'est un peu comme les, vous savez, les REPL qu'on a sur les produits embarqués. Le CTRL D permet aussi de rebooter, en fait. Donc il a dû utiliser la même astuce. Donc ça, c'est le test suivant. Ah, il y a plein de tests. Je voulais savoir s'il y avait le test graphique en bout de ligne. Ce serait pas mal pour finir. Test 12, bien. Please enter number separated by spaces. Error. J'ai peut-être pas dû faire ce qu'il fallait. Je veux juste aller jusqu'au bout. C'est moi, hein, je suis un vilain. 18. Il y en a combien? T'as trop bossé comme nous. 21. C'est à 21 et ça a planté. Mais ça fait rien, j'irai lui poser des questions. Ça aussi, alors ça sera avec un immense plaisir que je contribuerai à ce projet. Est-ce que c'est parce que c'est les tests... Ouais, peut-être. Est-ce que ce sont les tests graphiques et j'ai pas SDL sur cette machine? Ça, c'est fort probable. Non, ça a rien... Ah, peut-être que... Mon force est encore balbutiant. Je ne saurais pas vous dire ce qui ne fonctionne pas. Si je le lance là, 24, DD Force, qu'est-ce qu'il dit? Error unknown. Test. At execution pointer 0. Je suis désolé, mon ami Conguino. Je ne sais pas comment débugger celui-là. Tous les autres fonctionnent. Et je suis content parce que tous les autres ont fonctionné du premier coup sans que je me prenne trop la tête. Mais il faut que j'apprenne à faire un print, par exemple. On va apprendre tout ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc avec l'implémentation qu'a fait Conguino, et surtout je pourrais le mettre sur le cartputer, il n'y a pas de raison. Puis je suis très curieux de savoir s'il faut faire une compile particulière pour voir la version SDL ou pas. Une branche dédiée. Ah mais il y a plusieurs... Dites voir, dites voir. Ah, intéressant. Intéressant, je vois des fichiers .ino, donc j'irai tester ça, notamment sur les ESP32. Ça permet d'avoir directement le projet Arduino qui permet d'avoir des forces qui fonctionnent. Par contre, je vois qu'il y a les SDL helpers, donc c'est inclus normalement. J'irai lire tout ça parce que c'est voilà, il y a beaucoup de choses, un langage que je connais pas. En tout cas, encore une fois, chapeau monsieur. Donc voilà, c'est sa passion, c'est son kiff. Je trouve ça génial. Je, je vais étudier à nouveau du Force parce que autant j'ai fait du Lisp, autant j'ai fait du Force. Franchement, je crois que j'en avais pas fait.
J'avais fait d'autres langages un peu, voilà, un peu plus niche, mais là, je l'avais pas trop étudié. May the force be with you. Ouais, il faut toujours une vanne de qualité pour terminer une émission. Je te remercie, Patrice. C'est pile ce qu'il nous fallait pour finir. Bah voilà. Bon, ça s'est pas trop mal passé, finalement. J'espère que je vous ai donné envie d'aller creuser un petit peu toutes ces applis, alors TI ou pas TI, embarqué ou pas embarqué. J'espère surtout que je vais arriver à prendre le temps d'assembler, je vous avais parlé là, le petit projet de faire une petite station météo extérieure, j'ai mon panneau solaire, tout ça, j'ai juste à nouveau, alors j'allais dire paumé, mais c'est juste, c'est rangé dans le mauvais tiroir comme dirait l'autre, le SP32 dont j'ai oublié la variante qui permet d'émettre en Zigbee, il faut vraiment que je le retrouve. J'ai tout le reste, j'ai même ressorti, tiens, pour les curieux, ce que je faisais ce week-end. Hop. Voilà, une petite clé Sonoff Zigbee qui permet d'avoir un serveur qui récupère les infos Zigbee et bah ça marche très bien. Donc je pense que je me remonterai un Home Assistant, mais c'est vrai que ça me fait un peu yesh de la version conteneur ne permet pas de tout faire, mais on y reviendra. Et sinon on installe leur OS qui est pas exactement ce que je voudrais installer sur la petite bécane que j'ai à côté, donc on verra. Ça passera probablement par un petit Raspberry Pi. Et ben voilà. Petite info perso, mais qui vous concerne peut-être, si vous êtes sur Paris. Je vais passer quelques jours sur Paris là cette semaine. Je pars demain, je rentre jeudi fin de journée. Donc si vous me pinguez, j'aurai peut-être le temps de passer vous faire un coucou. N'hésitez pas. Regarde par la fenêtre, il fait moche, mais je sais Patrice qu'il fait moche. Il fait pas beau, mais il fait beau dans nos cœurs grâce à tes super blagues. Bon, en tout cas, la caméra a tenu le coup. Ça a l'air de mieux tenir. Je l'ai à peu près cadré. J'ai trouvé une bonne dispo. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, eh ben, vous trempez pas s'il pleut chez vous. Codez si vous aimez coder. Lisez si vous aimez lire. Faites ce que vous avez envie de faire. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Si non, c'est peut-être encore trop tôt pour, j'allais dire, après l'ami Poncé, mais je trouve qu'il allait le chercher sur les réseaux sociaux. Je pense que il n'y a pas que son déménagement. C'est un peu le prétexte de pas faire d'émission. Il vous abandonne en fait. Allez vous râler après. Je crois qu'il a une magnifique conférence sur le kernel Linux aujourd'hui. Des bisous à toutes et à tous, et je vous dis à très très bientôt. Salut, bye bye.